Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le premier match des quarts de finale de la Coupe de France et comme le placard le quotidien régional Le Progrès, les Lyonnais filent en demi-finale grâce à leur victoire 2-1 contre Grenoble, équipe de Ligue 2. Les hommes de Laurent Blanc ont fait la différence en première période avec 2 buts signés Barcola et Jeffinho. Une qualification qui fait aussi les gros titres de l'équipe qui explique que Lyon est premier de cordée, encore très fragile mais n'est plus qu'à 2 rencontres d'une victoire en Coupe de France. C'est peu et beaucoup à la fois pour cet effectif qui poursuit sa saison sur un fil, constate le quotidien sportif. On reste dans l'Hexagone et toujours sur la une de l'équipe où ça y est, c'est officiel, Noël Le Graët n'est plus le président de la Fédération Française de Football. Démission accomplie, placarde le quotidien sur sa une. Comme prévu, Noël Le Graët, rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement, a démissionné hier de son poste de président de la 3F, plus de 11 ans après son arrivée. C'est une page du foot français qui se tourne. Dans les pages intérieures du Parisien, on retrouve un point sur l'affaire Hakimi. Pour rappel, le latéral droit marocain est accusé de viol sur une jeune femme, mais comme l'indique le quotidien, les accusations sont fausses, assure son avocate, et le PSG fait bloc derrière son joueur qui nie les accusations. Le défenseur marocain est attendu à l'entraînement ce mercredi midi. On reste dans l'actu du foot français avec le ballon d'or en titre Karim Benzema qui ne décolère pas de la cérémonie FIFA The Best. L'attaquant madrilène, auteur d'une année 2022 exceptionnelle, a été devancé par Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde en décembre dernier, pour le titre de joueur de l'année. Hier soir, le Nueve a pris la parole à sa façon sur ses réseaux sociaux en publiant des messages. J'y suis arrivé seul, a-t-il notamment lâché sur Twitter. Dans la soirée, il en a remis une couche sur Instagram en reprenant un post d'un compte fan détaillant tous ses titres et toutes ses récompenses remportées sur l'année civile, et ils sont nombreux. Il a ajouté le commentaire Nueve 2022 6-9. Dans la foulée, il a publié une autre story avec une photo de lui, tout sourire, accompagné du message Bonne nuit. L'attaquant a clos le débat pour le moment. Allez, on file en Angleterre où des voix s'élèvent pour prendre la défense de Graham Potter, le coach de Chelsea, en pleine galère et menacé de mort ces derniers jours. Un homme qui a connu des difficultés à ses débuts à Arsenal a pris la parole pour défendre son homologue chez les Blues. Il s'agit de Mikel Arteta qui a déclaré, comme le placard le Daily Mirror, « Ne laissez pas cela détruire votre vie ». Le patron des Gunners soutient Potter. Arteta compatit avec lui et lui dit de ne pas laisser ses haters le détruire mentalement. Le Daily Star reprend aussi cette phrase choc d'Arteta. Arteta prend la défense de Potter et lui dit de s'élever au-dessus des insultes, indique également le tabloïd. De son côté, le Manchester Evening News met en avant la victoire de Manchester City en FA Cup contre Bristol. Un joueur a grandement participé à la victoire des Citizens, c'est Phil Foden, auteur d'un doublé. Le journal local estime que Foden a été génial à Ashton, le stade de Bristol City. L'équipe de Pep Guardiola verra donc les quarts de finale de la compétition. Ça jouait aussi hier en Italie dans le cadre de la 24e journée de Serie A et on avait droit à un derby de Turin entre la Juventus et le Torino. Et c'est la vieille dame qui domine la ville avec cette victoire 4-2. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, cette Juve a la joie de vivre tout en faisant un jeu de mots avec le nom d'Allegri dans le titre. Caramo et Snabria ont posé des problèmes, Cuadrado et Danilo ont répondu, Pogba a retrouvé le chemin défilé alors que Bremer et Rabiot se déchaînent. Pour le Corriere dello Sport, Max Allegri est un dur à cuire car sans les sanctions et le retrait de 15 points, la Juve serait deuxième à l'heure actuelle. Pour Tuttosport, c'est une vieille rengaine, à la fin c'est toujours la Juve qui gagne. Enfin un mot sur l'AS Roma qui s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Cremonese. Pour Il Romanista, le club de la Louve a été petit à l'image d'un José Mourinho expulsé après un gros coup de gueule contre le 4e arbitre. Allez, on prend la direction de l'Espagne qui vibre déjà pour les demi-finales de la Coupe du Roi et pour le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et le journal Marca annonce la couleur, Madrid veut frapper un grand coup. Ils estiment qu'une victoire dans le Classico minerait le moral du FC Barcelone et relancerait la lutte pour la Liga. Bonne nouvelle pour Ancelotti, Rodrigo est de retour. Pour le Barça, c'est plus compliqué car Xavi doit faire face à une vague de blessures avec les absents de Lewandowski, Pedri et Dembélé. Pour As, c'est le coach Blaugrana qui doit résoudre un puzzle. Alors cela ne fait aucun doute pour Mundo Deportivo qui annonce sur sa couverture que le Barça doit chercher un autre Pedri. Xavi sait que le Barça souffre sans lui et demande un remplaçant créatif au milieu de terrain. Technique, vision de jeu, finition, ce sont les exigences du profil. 3 joueurs sont évoqués par le quotidien, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan et Alberto Molero de Las Palmas. Le mercato estival sera donc charnière pour le Barça. On termine ce tour de la presse en Angleterre et on retourne sur la une du Manchester Evening News où un homme a remis à l'endroit Manchester United, c'est évidemment Erik ten Hag. Le néerlandais a remporté son premier trophée avec les Red Devils en Carabao Cup ce week-end, 6 ans après le dernier pour le club, mais l'ancien coach de l'Ajax ne veut pas s'arrêter là.
Comme l'indique le quotidien, Eric a des plans pour cet été. C'est simple, l'entraîneur mancunien veut 2 recrues de choix pour améliorer son effectif et surtout garder une compétitivité avec les jeunes pour les faire progresser. Il estime que ce n'est que le début de l'aventure et que le club peut retrouver son lustre d'antan, mais pour cela, il faut suivre la philosophie et la ligne de conduite qu'il a mis en place depuis son arrivée sur le banc. Les choses sont claires, faites confiance à Ten Hag. Mais ce qui est moins clair, c'est la vente du club alors que plusieurs offres ont été transmises à la famille Glazer, l'actuel propriétaire. The Guardian indique que pour l'instant, on est dans un jeu de l'attente. Le rachat de United est retardé alors que les Glazers visent 6 milliards de livres sterling, soit à peu près 7 milliards d'euros. Le rachat est encore loin d'être acté. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato ou dans quelques minutes sur Twitch pour débriefer cette revue de presse.